Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les actualités à Dives, la première partie de 1936, d'après les comptes rendus de conseil municipal dans le journal Le Progrès. L'eau aux abattoirs. Il n'est pas possible d'alimenter le réservoir des abattoirs à partir de celui du cottage. Il faut donc demander à l'usine l'autorisation de capter sur sa conduite. Concernant le règlement des abattoirs, M. Drouin indique que fermer 1 jour et demi par semaine en saison d'hiver est beaucoup trop long. On décide de consulter les bouchers. Des équipements sont votés pour les abattoirs. Un descendeur décrocheur, la pose de grille entre la bascule et la maison du préposé, la construction d'un abreuvoir, le remplacement de l'autoclave qui ne correspond pas du tout au cahier des charges, et on va étudier la pose de crochet au frigorifique. Monsieur Le Pèlerin est candidat à un poste aux abattoirs. Il devra adresser sa demande à l'Office des mutilés. Cours complémentaires. Les cours complémentaires ont été installés à Dives en 1936. La dépense pour l'installation d'un atelier de fer et d'un autre du bois s'élève à 70 000 francs environ. Cette véritable école d'apprentissage est dirigée par monsieur Pontet. L'usine engagera de préférence les jeunes gens qui ont suivi les cours. La direction promet le concours de 3 ingénieurs, d'un ouvrier pour le fer et d'un ouvrier pour le bois. Une subvention de 50% de l'État est attendue. Le plafond de la salle des fêtes. Alors la salle des fêtes à l'époque, c'est le cinéma actuel. Suite à une malfaçon, des craquelures sont apparues à tel point qu'il a fallu payer une charpente en bois et une couverture en ardoise. Le conseil de préfecture a condamné l'entreprise Bruno Gilles et les architectes Gonod et Gauthier. Les habitants de la rue Fouché-de-Careil demandent la mise en état de leur route. Comme ce lotissement de jardins ouvriers catholiques n'appartient pas encore à la commune, ils ne pourront avoir satisfaction avant quelques années. Le conseil du 24 mai 1936. Le conseil vote l'élargissement du pont de Cabourg. Le pont de Cabourg appartient à moitié à Cabourg et à Dives. Monsieur le maire a donc eu une entrevue avec le maire de Cabourg et les ponts et chaussées afin d'étudier l'élargissement du pont. Le conseil donne son accord pour l'élargissement de la chaussée à 7 mètres avec 2 trottoirs de 1,50 m avec encorbellement. Les ponts et chaussées supportent 50% de la dépense, Cabourg et Dives 25% chacun. En compensation de certains travaux déjà exécutés par Dives, les barrières, les urinoirs de la gare, Cabourg consent à accorder une subvention à la ville de Dives. Le conseil vote cette dépense et émet le vœu que les rails du tramway soient supprimés. Juin 1936. Les grèves. Vendredi 5 juin, à 13h30, les 1300 ouvriers de l'usine ont décidé de se mettre en grève et d'occuper l'usine. Au cours d'une première entrevue avec le directeur, les délégués ont assuré que l'ordre serait établi. La sortie du vendredi soir s'est effectuée normalement. Les femmes sont allées au ravitaillement. Pour les occupants, chacun s'est organisé. Certains ont apporté des appareils de TSF, d'autres des jazz, des accordéons, et chacun a pris son temps comme il le pouvait. L'ordre règne. Quelques abus s'étant produits, un piquet de surveillance ne laisse passer aucun étranger au service. Les services essentiels continuent à fonctionner. Les rondes sont organisées pendant la nuit et le service de surveillance de l'incendie fonctionne normalement. Les machines sont entretenues dans un complet état de propreté et de leur propre initiative, les ouvriers astiquent et frottent. La grève est volontaire et non obligatoire. Les délégués ont présenté un cahier de revendications, augmentation du salaire de base, des permissions payées, aucune sanction contre les délégués. Les conseillers municipaux ont été porter le café et ont demandé la liste des vivres nécessaires aux occupants de l'usine. Monsieur le directeur, monsieur Chambon, confirme que le cahier de revendication a été transmis à Paris et que rien d'anormal ne s'est produit. On attend une réponse de Paris. Voilà.